Vous êtes sur Afro TV, vous avez très bien fait d'être avec nous pour cette seconde partie de notre émission que vous suivez sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de rejoindre la grande famille des téléspectateurs, des amis internautes pour des débats qui vous intéressent. Chaque samedi à la même heure, nous sommes déjà en place avec nos invités de ce jour pour décrypter l'actualité. Pour cette seconde partie, ils sont toujours avec nous, Monsieur Classio Kotoglo, consultant politique, et monsieur Alès Mikafou, analyste politique. Nous parlons cette fois-ci donc des pays de l'AES avec la CEDEAO. Lors de la dernière section ministérielle extraordinaire du Conseil de médiation de sécurité tenue le 8 février dernier, la CEDEAO a invité les autorités du Mali, du Burkina Faso, du Niger à privilégier le dialogue pour résoudre leurs différends. L'organisation serait même ouverte à la réconciliation avec ces trois pays pour sauver l'intégration régionale. Cette main tendue est toutefois confrontée à deux défis majeurs: le délai raisonnable pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel, ainsi que la crédibilité et la légitimité des régimes civils dans l'espace CEDEAO. Réaction, monsieur Alès Mikafou. Moïse, et j'aimerais commencer par une anecdote. La CEDEAO est en train de se faire des illusions. Ah bon? Oui, tout à fait, elle se fait des illusions parce que la situation qui prévaut aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, elle est prévisible. Parce qu'à force de cumuler les erreurs sur les erreurs, simplement pour dire, la moindre erreur d'appréciation est très lourde de conséquences. Parce que lorsque la CEDEAO encourage ou bien elle ferme les yeux sur les coups d'État institutionnels et constitutionnels qui se font en Afrique de l'Ouest, elle ne réagit pas. C'est l'une des conséquences qu'elle est en train de subir actuellement. Je reviens à mon anecdote. Le lion un jour appela le renard et lui demanda: renard, je veux un cerveau, pour manger. Le renard lui dit: mais tu veux manger le cerveau? Il dit oui, qu'il aimerait manger le cerveau d'un animal qui est bête. Ok, le renard, avec sa ruse, est parti chercher l'âne en lui faisant la proposition-ci. Âne, et notre chef, le lion, il veut faire de toi un roi. D'accord? Et l'âne aussi, bêtement, a cru au renard. Il est parti voir le lion. Oui, lion, me voici. Et j'ai appris que tu veux faire de moi un roi. Et le lion, c'est faisant semblant de caresser l'âne, il a coupé la queue, il a bouffé la queue. L'âne a sauté, il a fui. Voilà le renard. Mais renard, lion dont tu es en train de me faire savoir qu'il veut faire de moi un roi, a voulu me mordre la queue, il l'a d'ailleurs coupé. Le renard a dit: non, sois aussi intelligent. C'est parce qu'il veut couper ta queue pour que tu puisses bien t'asseoir dans le fauteuil royal. L'âne a dit: oh, effectivement, si je savais, j'allais rester pour qu'il me coupe bien la queue. Et l'âne lui a dit, le renard lui a dit: retourne voir le lion. Il veut vraiment faire de toi un roi. Lorsque l'âne est retourné vers le lion, qu'est-ce qui s'est passé? Le lion a sauté sur l'âne, il lui a coupé les deux oreilles avec ses dents. L'âne est retourné voir le renard avec les douleurs, avec des pleurs, lui disant que mais le lion m'a coupé les oreilles. Le renard lui dit: effectivement, tes oreilles doivent les couper afin que tu puisses porter le chapeau royal. L'âne, tellement bête, est retourné voir son bourreau qui est le lion. Et c'est à son troisième retour, le lion l'a attrapé, il l'a mangé tout cru. Et il a mangé son cerveau. Juste pour faire savoir que ce dialogue que la CEDEAO propose au pays de l'AES est un grand piège. Heureusement que les dirigeants de l'AES, je pense, ils ne sont pas des naïfs, ils ne sont pas des idiots comme le seraient certains intellects de certaines personnes supposées intelligentes de la CEDEAO. C'est l'une des raisons pour laquelle, Moïse, l'AES ne va pas se laisser faire. Peu importe la portée du dialogue, peu importe la nature de ce dialogue, l'AES a déjà été agressée à travers le Niger, où la CEDEAO a voulu intervenir militairement. Quelle honte pour cette CEDEAO. Et aujourd'hui, en moins de 6 mois, cette même CEDEAO revient proposer le dialogue au pays de l'AES. Je pense que cette CEDEAO n'a aucune crédibilité. Elle ne pense pas
au bien-être de elle-même qui est une institution. N'est-ce pas aller contre la marche de l'histoire, comme dirait M. Moussa Mara dans l'une de ses interventions sur Jeune Afrique. Alors, M. Koutoglo Klassio, qu'en dites-vous par rapport à cette main tendue de la CEDEAO? Vous savez, nous sommes en politique. Il faut toujours accepter la main tendue. Le dialogue est très bon, surtout que nous sommes dans un espace donné. Mais permettez-moi de vous dire ce qui se passe. Très clair. Un dialogue va permettre ce qu'on appelle un apaisement entre les pays. L'AES, qui tend vers une confédération aujourd'hui, ne va plus retourner à la CEDEAO. Comprenez ça clair et net. Il faut que les gens arrêtent leur illusion. Les trois jeunes présidents avec leurs doyens, le président du Niger, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, n'ont plus aucun intérêt au niveau de la CEDEAO. Cela ne se passera pas. Peut-être après eux, ça va se passer. C'est pour vous dire tout simplement que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est pour permettre un dialogue pour que les pays qui se sont positionnés d'une manière anarchique, en position de guerre contre leur peuple, les peuples frères, puissent se parler et puissent se dire certaines choses pour qu'aucune animosité ne s'implante pas sur certaines frontières. C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est le travail que, dans la conscience même de son Excellence Faure Gnassingbé, est en train de faire. Son Excellence Faure Gnassingbé connaît bien les trois chefs d'État du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Ils les connaissent. Très bien. Ces chefs d'État peuvent dire leur vérité que Faure Gnassingbé les connaît très bien. Et Faure Gnassingbé est en train d'évacuer les derniers dossiers de la CEDEAO. Il n'y aura pas l'arrêt du processus de l'AES qui tend vers une fédération. Il n'y en aura pas. Si on vous le dit, on vous trompe. Ce qui va arriver, peut-être, c'est qu'il y aura des relations bilatérales et multilatérales entre l'AES et la CEDEAO restante. C'est tout. Donc, ceux qui disent et qui disent de n'importe quoi dans leur analyse que les chefs d'État de l'AES rendent visite à Faure Gnassingbé et tout cela parce qu'il y a tout ça là, les jeunes qui sont, ou bien les présidents qui sont à la tête de l'AES sont plus intelligents que ceux-là qui font ces analyses. Et ils sont entourés par des consultants les plus intelligents de l'Afrique de l'Ouest. C'est le lieu de vous le dire très clair et maintenant. Faure Gnassingbé cherche juste le dialogue entre les pays. La preuve, le Togo a ouvert les frontières pour que le Niger, le Burkina, le Mali puissent venir prendre leurs produits au niveau du port autonome de Lomé. C'est de l'humanisme, c'est du panafricanisme. Et nous encourageons son Excellence Faure Gnassingbé à aller dans ce sens pour que les peuples des autres pays ne puissent pas mourir de faim. Et c'est ça la réalité. Maintenant, dire que le processus lancé dans l'AES va avoir un retour. Pour un retour à la CEDEAO, les gens vous trompent. Ça n'aura pas lieu au moment où Ibrahim Traoré vit. Ça n'aura pas lieu au moment où Assimi Goïta vit. Ça n'aura pas lieu
au moment où Abdourahmane est en vie. Les gens se vous trompent. C'est pour semer le désordre d'informations parmi les peuples pour que les gens ne puissent pas aller. Les gens qui sont au niveau du Mali, les gens qui travaillent au niveau du Burkina sont tellement très intelligents. Alors, maintenant, pour finir. Oui, quelques secondes, s'il vous plaît. Oui. Si pour finir, autorisons le dialogue. Le dialogue doit rester entre nous, même si nous sommes des ennemis. Pour que les peuples, les frontières ne puissent pas avoir de problème. Aujourd'hui, je ne pense pas que la CEDEAO va accepter pour qu'on puisse avoir un président de la CEDEAO et que les pays deviennent des gouverneurs. Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, le processus est en cours au niveau de la EES. Que vous ne soyez pas surpris que les 3 États-là puissent demain décider que nous avons un seul président et les autres 2 pays ou bien les autres qui vont se joindre à l'AES sont des gouverneurs de leur État. Je m'arrête là-bas. Monsieur Classio Koutaglo, merci à vous. Je rappelle à tous les téléspectateurs et aux amis internautes que la ligne est ouverte sur le +1 319 462 89 79. Vous aussi, le micro vous est donné, le micro est ouvert à vous pour que vous puissiez vous aussi apporter des idées concernant donc ce débat qui vous intéresse sûrement, la paix. C'est ce que nous prenons tous donc du côté donc de Afro-Web TV. Nous ne voulons pas mettre le couteau dans la plaie, mais est-ce que ne pas trouver un compromis ne serait-il pas donc ne mettrait pas en péril par exemple l'institution régionale qu'est la CEDEAO? Monsieur Alès. Moïse, un compromis relatif à quoi? Un compromis relatif à quoi? Je pense le compromis en question et la CEDEAO a commis l'erreur à la base de n'avoir pas été vigilante. Parce que du moment où l'AES a annoncé sa décision, son désir de vivre ensemble, je parle de ces 3 pays, la CEDEAO, juridiquement, au nom des bons offices, devrait les approcher, essayer de mettre le dialogue au prime abord. Et ça n'a pas été le cas. Voilà que les dirigeants de l'AES ont été agressés verbalement, financièrement, même matériellement, parce que certains pays comme le Bénin ont dû fermer leurs ports contre les pays de l'AES. Alors, aujourd'hui, ces mêmes pays qui vous ont agressé viennent devant vous, vous proposer leurs services, sinon je veux dire le dialogue. Et c'est plutôt le moment précis pour ces pays de l'AES de faire une bonne leçon de morale politique au reste de la CEDEAO. N'oublions pas que ce qui se passe actuellement dans la CEDEAO, Moïse, est l'apanage, sinon la volonté des Occidentaux. Il ne faut pas qu'on ait la langue de bois, parce que c'est eux-mêmes qui nous ont fait savoir que la liberté d'expression est un principe majeur de leurs conditions, sinon de leur esprit à penser. Alors, profitons aussi de cette liberté d'expression. Et il y a quelques semaines de cela, nous avons vu un diplomate américain, Anthony Blinken, partir en Afrique de l'Ouest. Toutes ces tournées, politiquement, par analyse, Moïse, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, c'est plutôt pour profit des intérêts occidentaux. Et comme l'Occident n'a pas été en mesure de féliciter le Mali lorsqu'il a libéré la ville de Kidal, où le pays était en train de lutter contre ceux qui sèment la terreur. Mais c'est là où nous devons être surpris que toutes les propositions de l'Occident aux Africains ne sont que des pièges dans lesquels nous pourrions tomber nous pourrons tomber et nous retarder pour des décennies encore. Oui. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tous les dialogues que propose la CEDEAO avec l'AES doivent être rigoureusement pris par les autorités de l'AES
avec beaucoup de personnes. Nous espérons que Foresta Zimna Nyansigme, le président togolais, pourra trouver toujours des issues pour trouver donc des compromis. On va recevoir très rapidement. Il y a un téléspectateur en ligne, on va le recevoir très rapidement. Le +1 319 462 89 79, numéro ouvert à tous les téléspectateurs. Il a muté un peu son micro. Allez-y. Oui, alors vous êtes en direct sur Afro TV. Allez-y. Oui, beaucoup Philippe Amedoti depuis Liège, en Belgique. Oui, allez-y. J'ai entendu, je ne sais pas si j'ai pris l'émission en plein milieu ou bien j'hallucine. J'ai entendu des éloges, des qualificatifs que, bon, vous savez les amis, surtout je parle à mon ami Classio. Et c'est une grandeur d'âme de reconnaître même dans son adversaire des qualités. C'est une très bonne chose. Mais les Français disent lécher le cul des gens est une bassesse. Je vais vous expliquer comment Classio peut dire que Fort est le champion de la médiation de la Monsieur Amedo dit c'est son avis. Monsieur Amedo dit c'est son avis. Ok, d'accord. Je ne lui conseille. Qui a dit ça? Monsieur Classio, Monsieur Classio, attendez, on va écouter le téléspectateur. Oui, Monsieur Classio, personne ne vous écoute, Monsieur Classio. Donc, laissez le téléspectateur, il va terminer et vous allez répondre. Allez-y, Monsieur Ndodi. Je vais terminer. Vous savez, peut-être que M. Classio n'a pas vécu au village, mais tu ne peux pas semer du maïs et récolter du haricot ou de l'igname. Comment est-ce que tu peux l'exporter? C'est une question de bon sens. La paix que Fort et Classio est en train de semer le pays de l'AES. Il a trouvé pour aller semer là-bas. Et au Togo, il n'a pas pu le semer. Côté politique, les Togolais qui meurent de faim, même pas possibilité de manger un repas chaud par jour. Mon Dieu, s'il vous plaît, soyons sérieux. Classio peut-être, il veut rentrer au Togo. Mais il peut le faire autrement. Il n'a pas besoin d'une chaîne de... Voilà, je respecte sa position. Mais moi, j'aimerais bien que lorsque, surtout ceux qui prétendent être des analyses politiques, c'est une démarche scientifique. Soyons raisonnables, soyons statiques. Qui nous viennent, qui Merci. Merci. Champion de la paix. Encore quelques secondes. Dans son propre pays. Merci. Merci de nous avoir appelé, M. Amedodi. Ça fait plaisir de vous écouter. Les avis sont partagés. C'est pourquoi on appelle cette émission Avis de la diaspora. Chacun est libre de donner son avis sans mettre le pied sur l'autre. Je sais que M. Classio se sent aussi interpellé, mais nous voulons plus trouver des solutions par rapport au compromis et surtout la paix que nous prenons sur Afro TV. Si vous permettez, je vais avancer avec le débat très rapidement, monsieur. Quelques secondes, 30 secondes, oui, monsieur. Je disais, en fait, et ce compromis voulu actuellement par la CEDEAO est une opportunité au pays de l'AES de dire à cette CEDEAO les 4 vérités. Parce que, effectivement, l'AES ne reviendrait, sinon ne reviendra jamais en arrière pour réintégrer la CEDEAO. Pourquoi? Le jour où l'un des dirigeants de l'AES commet cette erreur sera le jour de son départ de l'autorité qu'il exerce. L'une des raisons pour lesquelles cette proposition, ce désir de la CEDEAO à dialoguer, seront plutôt des moments où l'AES va se réconforter. Voilà, c'est l'avis aussi de M. Alex Mikafou. Nos antennes sont ouvertes à toutes les couches sociales, à tous les analystes donc du monde entier, et en anglais comme en français. Nous pouvons vous recevoir dans cette émission et discuter avec vous sur tous les sujets. Et alors, M. Kotoglo Classio,
vous vous sentez interpellé par l'intervention de M. Amedodi. Je vous donne juste une minute pour votre droit de réponse. Je vais utiliser votre une minute avec beaucoup plus de précision et d'efficacité. D'abord, je n'ai pas encore dit sur ce plateau que Faure est le champion de la paix. C'est pour permettre à M. Amedodi de régler encore mieux sa télévision pour bien écouter ce que nous sommes en train de dire ici. Secondo, il faut dire à M. Amedodi que Classio n'est pas poussé ou bien n'est pas chassé du Togo. Je suis venu dans la diaspora avec un visa de rester aux États-Unis. C'est-à-dire, je suis venu aux États-Unis avec la loterie visa pour continuer mes études. Personne ne m'a chassé du Togo. Faure Gnassingbé ne m'a chassé du Togo, ni aucun politique ne m'a chassé. Je ne suis pas un réfugié politique aux États-Unis. Je suis venu aux États-Unis grâce à une opportunité pour avoir des connaissances et peut-être un jour retourner chez moi ou bien vivre ici. Je suis pour le moment aux États-Unis et en Afrique. Je vais régulièrement au Togo, comme d'ailleurs M. Amedodi Kodjo, Amedodi qui va au Togo et qui, lui, il circule dans les voitures de l'État, c'est-à-dire avec RTG. Moi, je circule dans mon Benz et dans mon... Monsieur Classio, avez-vous des preuves? Pour répondre, arrêtez. Il faut répondre aux gens quand ils parlent. C'est pour dire à M. Amedodi que je ne cherche pas à aller au Togo. Et je n'ai pas dit que Faure est champion de la paix. J'ai dit que Faure est en train peut-être d'évacuer les derniers dossiers de la CEDEAO et que Faure est en train de faire tout et tout pour que les peuples se parlent. C'est ce que j'ai dit. Et qu'il faut autoriser ce qu'on appelle le dialogue. Et j'ai bel et bien dit que l'AES ne se retournera pas à la CEDEAO, mais il y aura des relations multilatérales. Monsieur Amedodi, lorsque vous allez retourner prochainement encore au moment des élections pour prendre les voitures de l'État, il faut préciser bien la phrase que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas de preuve de ce que vous avez dit et je sais que tout ce que chacun dit ici l'incombe en totalité. Alors, nous avons un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour. C'est moi. Je suis revenu. Merci pour cette émission. Vos émissions sont toujours passionnées, passionnantes. Nous devons aller vers l'essentiel. Vraiment. Et dire ce pourquoi vous êtes là par rapport à votre thème. Oui. Il y avait un grand homme togolais qui n'est plus de ce monde fait à son âme. Je cite Feu Général Gnassingbé Adeba qui avait dit, nous sommes au Togo, nous nous connaissons. Et mon frère, les gens sont des Togolais et ils se connaissent. Nous n'allons pas nous mettre dans leur querelle intestinale, sauf que c'est regrettable. Dans 30 ans, ce sont ces querelles-là qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et que je pense que quelqu'un dit quelque chose qui est réaliste, qui est logique. À partir du moment où on invoque certainement au Togo, et ces personnes-là touchent une de ces diables, il faut les jeter. À quoi on dit là? Et là, ça, ce n'est pas bien. Vous pouvez être mon pire ennemi. Et par rapport à son intervention, il a dit c'est bien de retrouver des qualités en son adversaire. Voilà. Si aujourd'hui, celui qui a la tête du Togo fait des choses qui sont bien, il faut le dire. S'il y a des choses qui sont mal, il faut le dire. Voilà le problème. Bon, revenons à la CEDEAO et au dialogue. Mes chers amis, dialogue avec la CEDEAO, c'est du people. Ah bon? C'est du people. C'est quoi? Dans de grands classiques de gros français, machin et tout. Et puis, vous êtes agressé chez vous. Et puis, vous dites que non, voilà, l'agresseur doit partir. Voici, vous prenez des décisions, des mesures pour chasser l'agresseur. Monsieur Classio, que vous pensez qu'ils sont vos amis,
qui sont toujours à vos côtés, viennent maintenant vous dire que non, vous ne pouvez pas chasser l'agresseur. Pourquoi vous chassez l'agresseur? Ce n'est pas normal ça. Alors que cet agresseur-là, il vient, vous pille, vous vole, il vous viole. Et puis toujours le lendemain, M. Claché, M. Lucas vous vient vers vous et dit alors, comment faire? Et pourquoi vous dites bien que mon âge? Ça n'a pas de sens. Parce que le diable vient vers vous pour vous proposer que pour se montrer plus malin, j'ai aimé l'allégorie de M. Bicafou plus tôt. Oui. Il faut être intelligent, il faut être éveillé, il faut être comment on appelle, effrayé. Cette CDAO n'appartient plus au peuple. Cette CDAO, c'est pour eux. Tout contact que vous allez faire avec la CDAO, sachez, chers amis, que vous faites ce contact-là avec l'homme blanc. Lorsque vous allez vous situer historiquement par rapport à... Lorsque l'homme noir va se situer historiquement par rapport à l'homme blanc, vous allez contact avec ces institutions-là qui sont guidées, managées et coordonnées par ces hommes blancs-là. C'est comme ça qu'il faut parler pour que les gens comprennent. Nous sommes... Nous avons coupé toujours. Ça, c'est terminé, c'est fini. Il ne faut pas qu'on aille leurrer les gens pour dire que bon voilà, on va faire le dialogue. C'est nous noirs. Tout le temps, nous sommes dans l'émotion. On veut parler, on veut discuter. Oh non, mais tu ne peux pas refuser le dialogue. Donc quand tu fais ça, c'est pas bien. On te demande pardon et tu refuses. Non, c'est terminé. Aujourd'hui, il nous faut des pôles d'intelligence économique, des pôles d'intelligence même de tuerie. Il faut tuer ces gens vers nous pour faire du mal. Parce que nous avons des qui sont des mauvais, il faut les éliminer physiquement, on va les éliminer physiquement. Même si c'est sur le continent, nous allons lutter contre le terrorisme national et international. Ces chefs d'État qui sont dans la CEDEAO aujourd'hui sont des terroristes. Oh, merci. 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 Des gens qui dans cette CEDEAO qui se démarquent un petit peu de là, qui disent, qui posent des pas, qui vont vers l'amélioration des conditions de vie des citoyens de la zone CEDEAO, il faut l'apprécier aujourd'hui, même si son patronyme dérange. Même si son patronyme dérange, ayez l'honnêteté intellectuelle et la conscience au moins de pouvoir dire que bon voilà, celui-ci il fait quelque chose de bien. Voilà, c'est de ça on parle. Voilà, nous ne sommes pas des réfugiés politiques aussi comme vous. Bon, je m'arrête là. Merci de nous avoir appelés. Alors, nous avons un autre téléspectateur toujours en ligne. Monsieur Forson Koué, vous nous recevez? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Ok, d'accord. Ah ben, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'analyse faite par Yassio et Alex Mikafou. Oui. Au fait, c'est triste parce que parfois on a l'impression que quand on informe la population, les gens ne se rendent pas compte de la gravité des choses. Nous avons la chance quand même d'être en Occident, on sait, on voit et on sait, on a essayé d'être avenant. Aujourd'hui, la CEDEAO est dans une situation très très délicate. Et quand j'ai entendu la fois dernière le président Talon en train de revenir sur cette décision qu'ils ont prise, c'est qu'ils se sont rendus compte au fait qu'aujourd'hui, la crise elle est très grave comme ils n'avaient pas pensé. Parce que nos populations sont entremêlées. Et étant entremêlées, l'action de pénaliser une population voisine pénalise sa propre population. Et les échanges commerciaux sont impactés. Et là, on peut dire d'une manière un peu... Tout à l'heure, Cassio parlait du humanisme du Togo. Oui, mais c'est d'autres qualifient de double jeu. D'autres qualifient ça de double jeu. Donc, avec ces conséquences qui vont suivre. Donc, voilà. Et d'autres qualifiés de double jeu. Donc, oui, il y a l'humanisme. Mais il n'y a pas, est-ce que quelque part, il n'y a pas un question ange? Quel est le jeu que joue notre pays, le Togo? Quel est le jeu? On veut la paix. Mais l'avenir donnera raison. La question là, quel est le jeu qu'on va jouer? Maintenant, est-ce que quel est l'intérêt de qui que ce soit que la CEDEAO puisse être disloquée? Alors qu'aujourd'hui, nous savons très bien que la conséquence ou les conséquences qui vont en découler
seront désastreuses pour nos populations. Étant donné qu'en ce moment précis, il faut être clair, hein, il y a des bases militaires qui sont stationnées dans certains pays de la CEDEAO. On ne va pas citer les noms. D'accord? Et donc c'est un plan outil qui est établi. Donc les jours et les mois à venir seront vraiment déterminants. Et donc vous ne serez pas étonnés des attaques simultanées, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois sur vos chaînes, sur ces zones, disant des zones ou frontières poreuses. Et là, la population étant affamée, on peut infiltrer et déstabiliser pour remonter la population contre les dirigeants. Et là, ce que craignent les dirigeants de la CEDEAO, c'est que leurs sièges sur lesquels ils sont assis seront éjectables dans les mois à venir. Ça, ils craignent dans leurs oreilles parce que ça va être très violent. Merci. On parle en l'air, mais ça va être très violent. Merci. Voilà, je peux vous dire. Merci. Encore un autre téléspectateur. Vous êtes en direct sur AfroWeb TV. Allez-y pour votre intervention. Quel honneur, s'il vous plaît. Oui, bonjour le plateau, je suis Cédric. Oui, monsieur Cédric, allez-y. Oui, et je salue vos invités. Oui. Vous savez, il est grand temps pour les Africains de penser à un modèle. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent avec AES, au CEDEAO, qui a raison, qui a tort, la situation au Sénégal, tout ça, il ne faudrait pas qu'on reste en surface, il faut aller en profondeur pour chercher la cause réelle. Aujourd'hui, nous voulons deux choses. Comme le Soleil pas, comme la France donne des injonctions à la CEDEAO, c'est pour ça aussi la Russie donne des injonctions à l'AES. Personne n'est libre dans l'affaire. Et personne n'est libre des deux côtés, personne n'est libre, personne ne prend des décisions et de façon totalement autonome. Non. De deux côtés, il y a des rivalités occidentales après de l'Est et de l'Ouest. C'est ça qui transparaît en Afrique. Maintenant, mais dans tout bal, il y a toujours un pied caché. C'est ça. Il est temps que les gens se réfléchissent à trouver un modèle propre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans le même temps, on applaudit les coups d'État, on dit que les militaires peuvent rester au pouvoir le plus longtemps possible pour régler les problèmes. Dans le même temps, nous voulons les élections dans d'autres pays. Dans le même temps, maintenant, nous voulons un système peut-être S, en même temps avec un système OS. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal qui est vraiment déplorable. Vous voyez ce qui se passe, la situation est vraiment déplorable. Je ne sais pas de ce que la ça fait. Mais à supposer, prenons juste l'hypothèse où un militaire prenait le pouvoir au Sénégal. Tous ceux qui crient là vont dire que oui, que bon, que c'est normal et que on ne va plus dire d'organiser les élections dans les mêmes délais. Ils vont dire donc que la transition peut rester le plus longtemps possible. Et puis les militaires au pouvoir peuvent même passer le nombre d'années qu'ils veulent au pouvoir pour changer les choses. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe au Mali, au Burkina et au Niger, là, que c'est mauvais, non. Mais je fais juste, j'essaie de faire une connexion pour montrer le problème. Donc il y a un problème de fond qu'on n'arrive pas à régler. Exact. Est-ce que le temps qu'on s'asseye pour trouver quel modèle propre? Qu'est-ce qui est propre? Parce que dans l'instant, tous les panafricains disent que les élections ne servent à rien à l'Afrique aujourd'hui. C'est le discours. Donc, c'est pour le dire, il y a cela quelques semaines, j'étais sur vos plateaux et je disais, c'est vrai, les élections pour la démocratie en Afrique, ça ne marche pas. Mais si on fait trop l'apologie de ça, attendons à ce que les civils qui sont au pouvoir aussi disent que les élections ne servent à rien, qu'ils trouvent des passerelles pour contrôler, faire des contorsions, tout ça. Donc, nous pouvons maintenant un modèle avec tout cela. Pensons à un modèle propre à nous et qui peut aider l'Afrique à quitter les jeunes pays. Maintenant, pour la CEDEAO, s'il faut avoir dialogue, oui, il faut qu'il y ait dialogue. Il y a plein de la façon dont nous vivons. En Afrique, il y a des peuples de tel pays, dans tel autre pays. Donc on ne peut pas dire qu'il faut séparer, qu'on ne va plus se parler. Non, il faut toujours promouvoir le dialogue. Oui. Alors, nous sommes l'Afrique, quand même je ne suis pas pour. Et comment on appelle l'histoire des États-Unis de l'Afrique, donc ça c'est une utopie pour le moment. Et chaque pays doit travailler à être d'abord une nation, parce que c'est facile quand on vient accuser les Blancs, on dit que non, l'Afrique n'est pas une, l'Afrique n'est pas une, non, nous sommes l'Afrique. Même dans nos familles là, ce n'est pas homogène d'abord, dans nos villages, ce n'est pas homogène, c'est nos pays, ce n'est pas homogène, le continent n'est pas homogène. Donc,
Merci. Il y a beaucoup de choses. Donc, à tête de l'opposé, ça a intérêt à tel ou chez une ou chez une graine. Restons assis, calmement, et réfléchissons réellement. Qu'est-ce qui est bon pour nous, Africains? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est ce qu'il te dit. Merci. Oui. Alternance, oui. Mais on ne peut pas dire chaque fois une chose et son contraire. Donc, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après ça. Donc, et nous ne cherchons pas. Merci, M. Agossou. Merci, vraiment, merci, M. Agossou, de nous avoir appelés pour cette émission. Ce sera donc le dernier téléspectateur que nous avons reçu pour cette dernière partie. Alors, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, bref, les pays de l'AES, maintiendront-ils leur croissance loin de la CEDEAO? Quel est l'avenir de ce dialogue qui a été entamé et qu'attendez-vous? Que pouvons-nous faire? Quelle est la solution? Ce sera ma dernière question pour cette émission. On en a beaucoup dit, mais les bonnes choses ne durent pas. Monsieur Klassioko Toglo. Oui, avant d'en arriver à votre question, permettez-moi quand même de saluer Monsieur Gossou, qui visionne une Afrique occidentale, tout du moins. Nous nous limitons aujourd'hui seulement au niveau de l'Afrique occidentale, parce que quand ça va venir très fort de l'Afrique occidentale, les autres peuvent copier. Oui, on a besoin d'un modèle en Afrique de l'Ouest, et ce modèle-là est en train d'être créé dans l'AES. Bon, quand on parle de coup d'État et les gens disent qu'il faut laisser les militaires rester là-bas aussi longtemps qu'il faut, je ne pense pas que c'est ce qui est dans la tête de ces militaires. Les militaires sont en face aujourd'hui d'une insécurité créée par la France et ses partenaires et leurs présidents satellites en Afrique de l'Ouest. Les présidents qui sont au niveau de l'AES ont pris des décisions fermes de lutter contre ces bandits terroristes, tueurs, djihadistes dans les forêts, pour arrêter les réseaux commerciaux entre eux et certains présidents terroristes au pouvoir. Et là, il faut finir avec cela d'abord. L'insécurité ne peut pas inviter ce qu'on appelle les élections. Ça ne veut pas dire que les militaires veulent rester au pouvoir aussi longtemps. De là, je vais directement à M. Forson qui parle, bien sûr, que l'Afrique occidentale nous réserve des surprises. Il se peut que le couloir peut continuer. Il se peut aujourd'hui qu'il y a des gens dans certains pays qui cherchent la libération de leur pays. Ils vont sauter leur président dans les jours à venir pour que l'AES puisse devenir une réalité. Ça, c'est une réalité que M. Forson est en train de dire, même s'il ne le dit pas de sa manière. Il y aura des pays qui vont rejeter l'AES dans peu de temps, que ce soit par coup d'État pour faire descendre leur président, ou bien par des réseaux normaux pour pouvoir crier à l'adhésion de l'AES. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la réelle politique en Afrique occidentale, c'est qu'il y ait une vraie libre circulation entre les peuples et que les peuples vivent de leurs ressources. L'Afrique occidentale ne sera plus une proie à la France de Macron, ni d'aucun président de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est très clair, c'est fini. C'est pourquoi nous disons que l'AES ne retournera jamais au niveau de la CEDEAO. Ça, les gens qui pensent à cela, il faut qu'ils oublient cela. Mais l'AES peut avoir des relations multilatérales et peut-être bilatérales avec les pays de la CEDEAO. Dans la continuation du projet en cours, l'Afrique de l'Ouest décide de se libérer du joug dictatorial français. Et ça, c'est une réalité. C'est un chemin non-retour. Je parle en tant que consultant et les gens qui veulent m'écouter n'ont qu'à écouter. Même transmettre à Macron qu'il ne pourra rien contre l'Afrique occidentale. Et je dis clairement
que Faure Gnassingbé joue un rôle qu'il faut apprécier. Il faut que les peuples se parlent. On peut avoir un projet, mais il faudrait que les peuples se parlent entre eux. Le dialogue, on ne peut jamais refuser le dialogue. Ceux qui veulent faire leur politique interne de leur pays, trouvez des projets concrets et mettez de l'argent dans vos projets pour lutter contre ce que vous voulez dans vos pays. Mais l'Afrique de l'Ouest est au-dessus de ce que vous cherchez dans vos pays. Si vous n'avez pas de projet, taisez-vous. Si vous êtes là à rester sur les réseaux sociaux et puis ensuite former des gouvernements fictifs sur les réseaux sociaux, arrêtez cela et rentrez dans vos pays et travaillez. C'est ça que nous vous disons et c'est clair. Bon, Monsieur Moïse, il faut de temps en temps m'inviter pour que l'interaction puisse être active comme aujourd'hui. Je suis là. Merci de nous avoir donné de votre temps aujourd'hui. Monsieur Alès Mikafou, votre conclusion pour cette dernière partie de notre émission. Moïse, à ta question relative à la croissance de l'AES, Oui. il faut noter, il faut retenir que la croissance d'abord, si elle doit être vraiment très conséquente, il faut vraiment une souveraineté totale, une souveraineté acquise. Parce que la croissance est d'abord relative à l'économie. Et dans l'économie, je peux inclure l'agriculture et l'industrie. Or, l'Afrique tout entière n'est pas encore à cette étape d'autonomie. Rappelons-nous que toutes les grandes décisions internationales, je vais parler dans le cadre du droit international public, les principaux conflits, Moïse, sont axés autour de la souveraineté. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, si l'Afrique veut vraiment être respectée, a obligation d'appliquer la politique dans son sens vrai. Je veux parler dans son sens de la froideur. Parce qu'on ne peut vraiment pas être un vrai politicien pratiquant dans le sentimentalisme. Ça n'existe pas. Moïse, la politique, c'est la vraie froideur. Il faut que les autorités africaines parviennent à s'imposer, à acquérir leur souveraineté. Donc aujourd'hui, l'AES est une bonne école pour toute l'Afrique tout entière. À partir de cela, je fais allusion à la RDC où les autorités aujourd'hui sont tellement molles, ne sont pas en mesure de prendre des décisions sur des coopérations militaires internationales pour pouvoir empêcher le génocide qui est en train d'être perpétré à l'est de ce pays. Or, les autorités qui sont restées dans la capitale et ne parviennent pas à mettre l'ordre dans l'est, il faut qu'elles retiennent qu'après l'est, ce sera le centre et du centre, ils seront atteints. C'est juste une parenthèse. Et aujourd'hui, il faut que l'Afrique parvienne à asseoir son autorité. Et cette autorité est relative à la souveraineté. Et cette souveraineté, elle n'est pas liée aux aides internationales. Cette souveraineté, elle n'est pas liée à la coopération internationale fallacieuse. Je veux parler des institutions de Bretton Woods qui font l'effort de noyer l'Afrique qui est déjà noyée. Merci. Merci, monsieur Alès Mikafou. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Monsieur Klasoko Toglo, on vous a reçu par duplex aujourd'hui sur Afro-Web TV. Merci à vous aussi, vous êtes consultant politique. Merci à vous tous ceux qui nous avaient appelés sur le www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube et vous retrouverez certainement les parties donc de cette émission toujours en replay pour votre plaisir. On se retrouve quant à moi le lundi à partir de 11h avec honorable député Innocent Kagbara sur le circuit touristique avec construction de 2 monuments, une proposition donc du PDP où les questions donc seront disponibles pour chacun de vous, les opportunités, l'antenne sera ouverte pour chacun de vous de poser toutes les questions relatives à cette thématique. Notre antenne est toujours ouverte à toutes les couches sociales, gouvernants, sociologues, politologues de toutes nationalités confondues, sénégalais,
tout Togolais, Béninois, Afrique de l'Ouest, centrale ou du Sud, nous sommes ouverts à vous pour nous appeler et vous faire les suggestions possibles. Merci infiniment à tous et à chacun de vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi avec et surtout bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des